What's up les Spartiates, ici Lionel Bolina, auteur et créateur de la marque Reste Authentique. C'est un plaisir pour moi d'interviewer une femme tout à fait exceptionnelle. Elle s'appelle Doa Majoli, elle est architecte d'idées, chroniqueuse radio, experte digitale et créatrice du magazine Miss Marketing, qui est le premier magazine digital pour les femmes sous la francophonie. Elle est aussi lauréate du prix Femme Chef d'entreprise de Belgique, catégorie Jeune Pousse. Elle est batelière, vivant sur une péniche qui est son lieu de vie en perpétuel mouvement, tout comme sa personnalité. Aujourd'hui, on ne va pas spécialement parler business avec elle et c'est pour ça que je la remercie beaucoup. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait, mais surtout nous expliquer sa personnalité, ses habitudes et ses rituels. À tout de suite. Bonjour Doa. Alors, la première question que j'ai à te poser, que les gens me posent souvent, quand je parle souvent à ton propos, c'est qu'est-ce que c'est architecte d'idées? Oh, oh. Olé Lionel, Olé. olé les personnes qui le regardent. Alors, architecte d'idées, c'est vrai que c'est une question assez profonde parce qu'en fait, moi, à la base, j'accompagne en fait les entreprises dans leur stratégie de communication et de marketing. Donc, c'est comme en tant que consultante, conseillère, expertant, mais j'aime pas le mot experte, j'aime pas le mot consultante ou conseillère. En tout cas, pour moi, ça définit pas vraiment ce que je fais réellement. Donc, puisque je fais plusieurs choses en même temps, je fais de la création de sites internet, mais à mon niveau très amateur, et de la photo, du digital, des réseaux sociaux, des médias sociaux et tout. Jusqu'à un certain moment, quand je développais mes projets en tant qu'entrepreneur, à part le fait d'accompagner les entreprises, j'ai sombré un peu dans une crise identitaire sur le fait qu'est-ce que je fais exactement et qu'est-ce que moi je propose aux gens, au monde. Qu'est-ce que je partage? Là, j'ai croisé le chemin d'une coach qui s'appelle Brigitte André, qui m'a aidée à m'aligner avec ce que je désire partager et ce que je suis réellement. Et ce qui est sorti, c'est que moi, j'ai envie peut-être d'un autre métier qui n'est pas connu. Je pourrais le réinventer à ma sauce, avec mes couleurs. Et ce qui est sorti, c'est architecte d'idées. Et là, je dis c'est moi. Parce que dans l'architecture d'idées, en fait, c'est une personne qui fait de la conception de projets, dont le fil conducteur est le digital, avec de l'innovation, avec un œil un peu futuriste, l'innovation, et un regard assez humain aussi pour connecter le besoin de clients à l'utilité du marché. Donc, ça reste un peu vague, mais moi, ce que je définis quand je donne un exemple, quand je définis l'architecture d'idées, je dis principalement le projet de Miss Marketing Magazine, c'est un projet qui a été conçu par une architecte d'idées. Le fait d'imaginer que c'est le premier magazine de communication et de marketing digital pour les femmes sous format de magazine avec plusieurs branches, qui est la web TV, qui est les podcasts, l'audio, qui est les articles, le fait de rassembler plus d'une vingtaine de chroniqueuses pour partager leur expertise et faire toute la com, le marketing pour annoncer le nouveau né. Mais tout ça, en fait, c'est un travail d'architecte d'idées. Et tout ce que je fais, c'est un architecte d'idées qui est derrière. Et combien de temps à peu près cela t'a-t-il pris avant de trouver le domaine qui te correspond? Alors, moi, je fais de la littérature, j'ai un master en littérature. Ça n'a rien à voir avec le marketing, avec ce que je fais maintenant. J'ai fait de la pragmatique. Je garde toujours cette casquette cette touche de pédagogie qui est derrière et le fait d'avoir une logique, d'avoir une structure, d'avoir une organisation. Ça, c'est vraiment la littérature. Et après, en fait, comme j'ai deux polarités, c'est comme dans l'architecte d'idées, il y a l'architecture, mathématiques, polarité masculine, accélération, le côté pétillant. Et puis, il y a dans idées un peu la polarité féminine qui est plus la douceur, qui est plus la profondeur, l'introverti, en fait, c'est vraiment l'intérieur. Donc, il y a l'intérieur, l'extérieur, et chaque fois, j'active, je désactive, tu vois, en fonction de l'ambiance, en fonction du projet, en fonction des personnes qui m'entourent. Et donc, voilà, j'ai toujours eu ces deux polarités. Donc, j'ai fait de la littérature. Après, je me suis dit, en fait, la littérature, pour moi, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, je me suis formée pour la création de sites internet. Je fais Photoshop avant et plein de choses. Et après, les réseaux sociaux, etc. Donc, j'ai les deux. Vraiment, j'ai les deux. D'accord, donc tu nous parles un peu d'un phénomène de yin et de yang, en fait que tu as toi-même. Hein. Et au début, pour pouvoir trouver un petit peu tes polarités, quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? En fait, c'est le regard des gens.
Tu D'accord. vois, c'est vraiment ça. Parce que moi, à la base, je suis née comme ça. Je sais que j'ai en fait ces deux polarités. Depuis toute petite, je me vois assez, comment dire, assez différente par rapport aux autres. Tu vois, parce que j'ai les deux. Je dis, c'est pas normal d'avoir les deux. Hein, c'est pas logique. Un ou deux, ou un ou l'autre. Et non, en fait, je suis devenue de plus en plus adulte et que, en fait, je sais jongler entre les deux d'une manière très naturelle, c'est là où je me suis dit, en tant que petite, c'était vraiment le regard des autres. Il faut toujours, comment dire, toujours euh, donner des excuses ou approuver quelque chose. Et ben, plus maintenant. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de contraintes. Maintenant, c'est juste donner les exemples. Mais sinon, il n'y a rien. Ok. Donc, en fait, de vraiment t'accepter comme tu es toi-même, ça t'a beaucoup aidé à t'accomplir. Oui, 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 oui. Le fait de le dire à moi-même sur le principe qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de personnalité, c'est juste je vois autrement les choses et je le vois d'une façon très harmonieuse, plus complète. Peut-être que j'ai quelque chose de plus et que je suis en train de les orchestrer comme un chef d'orchestre à merveille avec ce que je fais. Et donc ça, c'est rassurant et en plus, en fait, c'est inspirant par rapport aux gens qui reviennent vers moi en disant, en fait, je suis un peu comme toi, et avant, j'étais un peu perdue sur le fait que j'ai les deux polarités, je ne sais pas comment faire avec. Tu vois, donc ils ont un exemple qui a osé faire et montrer. À partir du moment où tu as osé faire et montrer, tu as été lauréate du prix chef d'entreprise. Je te pousse. Comment tu as vécu ce moment? Ah là, j'avais beaucoup de frissons, vraiment beaucoup. Je me souviens que toute la soirée avant d'annoncer, tu vois, avant d'annoncer le prix, j'étais fort stressée. Il y avait les serveurs chaque fois qui passaient, ils me disaient, est-ce que vous voulez ça? Je dis rien, rien. J'étais vraiment dans le stress c'est en fait tu réalises que en fait tu fais quelque chose. Parce que quand on fait quelque chose, surtout en tant qu'entrepreneur, on ne réalise pas vraiment la valeur, la grandeur, parce qu'il n'y a pas le regard des gens qui sont là en fait pour t'encourager, pour te dire waouh, ce que tu fais c'est formidable, c'est super, j'ai envie de participer, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de collaborer avec toi. Et donc tout ça en fait c'est que voilà, je ressentais dans les regards des gens de l'émerveillement, tu vois. C'était une sorte de pression pour moi et franchement, j'étais sur scène, j'ai pris le micro. Je savais pas, avant, j'ai demandé, tu vois, sur les réseaux sociaux, dites-moi, c'est quoi le pitch que je pourrais partager? Parce que là, je manque d'inspiration, je ne sais pas. Et en fait, du coup, après, les mots sont sortis seuls. Donc, ouais, c'était fort comme moment, fort. C'est le résultat d'un fruit de travail que tu as dû accomplir. Est-ce que tu sais quelle chose tu aurais fait qui t'aurait amené jusque-là? Alors, secret numéro un, c'est travailler. Secret numéro 2, c'est travailler. Secret numéro 3, c'est travailler. Mais vraiment, je suis une bosseuse de dingue, hein. J'aime beaucoup ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je fais. Et donc, même des fois les week-ends, en fait, je travaille. Dans le sens, par exemple, euh, j'ai toujours un espace le week-end. Les gens disent non, il faut se reposer, tout ça. Oui, mais quand on a une idée, qu'on doit la noter, qu'on doit l'imaginer, c'est un processus de travail aussi. Et donc, c'est non-stop dans ma tête le fait de travailler. Par contre, comment dire, je prends soin de moi. J'ai toujours un jour de la semaine où je ne fais rien du tout. Soit me balader, marcher, faire du shopping, regarder un film, regarder un documentaire inspirant. Mais en même temps, tout ça, c'est aussi du travail parce que je laisse, tu vois, les idées prendre leur place, leur forme et j'enchaîne souvent. Donc, je prends soin de moi, je dors bien, le sommeil, activité sportive, le fait de marcher, se balader, Mhm. se faire plaisir dans le sens, voilà, j'aime bien prendre mon café le matin au petit-déj à l'extérieur. Donc, c'est un plaisir. Pour moi, il est important de prendre ce café à l'extérieur. Tu vois, ça fait vraiment partie de mes rituels. Et le fait de marcher tous les jours aussi, même 10 minutes, 15 minutes, en fait, ça motive l'esprit et ça motive le corps à produire, à donner des idées et aussi à garder la forme et garder la performance en termes de travail. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de secret, sauf le fait de travailler et se faire plaisir en même temps. Donc, en fait, tu as tes petits rituels. Tu peux me citer 3 rituels que tu fais tout le temps? Ah là, tout le temps, c'est vraiment prendre le café à l'extérieur. Ça, c'est tout le temps, tout le temps,
tous les jours, tous les matins, je prends une seule tasse de café. Et donc, quand je me réveille, je sors directement. J'ouvre ni mon ordi, ni mon GSM, rien. Parce que comme je travaille assez souvent sur l'ordinateur, tu vois, l'écran, ça nuit un peu aux yeux. Et donc, voilà, le matin, je ne regarde pas mon GSM, je ne regarde pas mon ordinateur. Je sors prendre le café, je marche. Je fais à peu près 30 minutes, voire 1 heure de marche si j'ai pas de rendez-vous assez important ou bien répondre à des emails en urgence. Et après, je viens ici, je travaille au bureau. Mon deuxième rituel, c'est vraiment en fait être connecté à l'eau. Donc, comme moi, j'habite sur une péniche, l'eau, c'est quelque chose de vital pour moi. C'est important. Mon bonheur, c'est vraiment l'eau. Non, j'ai pas besoin de prendre des vacances. J'ai juste envie de rester sur mon bateau, être bercé par l'eau. Et ça, c'est en termes aussi comment dire, de créativité. Ça booste énormément la créativité liée à l'émotionnel. Tu sais, dans l'univers des bateliers, on dit que quand une personne entre pour la première fois sur un bateau, ça révèle sa première personnalité. Donc, les premiers mots qui sortent de la bouche de cette personne, disant waouh, c'est grand, ou non, c'est petit, ou non, ça bouge, non, j'ai peur, ou non, c'est chouette, quoi. Ça révèle vraiment la personnalité profonde de chaque personne. Et donc, ouais, le fait d'être sur l'eau, pour moi, ça fait partie, voilà, de mon rituel de vie aussi. Alors, et la troisième, c'est quoi? Ah oui, la troisième, c'est comment, en fait, je suis très sélective en termes d'entourage. Comme j'ai les deux personnalités extraverties et introverties, j'ai besoin d'être entourée de personnes qui sont positives. Je suis assez, comment dire, ferme là-dessus, dans le sens où je ne peux pas parler avec une personne qui va être plutôt centrée sur elle, ne parler que d'elle, pomper l'énergie. Et j'en serais pas, en fait. Je peux la laisser parler gentiment et je peux couper en disant je dois partir, tu vois. Donc, être entourée de bonnes personnes positives, ça, c'est mon rituel indispensable aussi. Ouais. Donc, être entouré de bonnes personnes positives, ça c'est un très très bon point. Et comme tu disais tout à l'heure, tu vis sur une péniche, ça te sert de ton lieu de vie, aussi de ton lieu de travail. Quel événement tu proposes sous la péniche? Il y a plusieurs événements sur la péniche. D'abord, en fait, à part le fait que ça soit une maison pour nous, Oui. on la partage aussi pour des événements parce que ici en Belgique, à Namur, précisément, sur un quai spécial qui est un quai touristique. C'est à destination des activités culturelles, pour des associations sociales, euh, pour des workshops, des conférences de presse. Il y a beaucoup de mouvements pour les fêtes, les baptêmes, les mariages, surtout les week-ends. Donc, il y a une variété d'événements sur la péniche, mais inimaginable sur une seule semaine. On pourrait avoir 2, 3 événements, mais surtout c'est les week-ends. À part le fait qu'elle navigue voilà, à Liège, en France, en ce moment, la péniche, elle est en France pour la 9e année à Béthune, exactement. Il reste 3 semaines et on appelle la péniche du livre parce que c'est un événement qui est c'est un festival de livres. Et donc, la pièce centrale de ce festival, c'est notre péniche. Et je trouve ça formidable d'accueillir des écrivains et d'écrire, d'avoir des résidences d'écrivains. C'est gai, c'est un pur bonheur de partager aussi la péniche sous ce format-là. Dis-moi, avec tout ce que tu proposes, comment tu fais pour recruter la bonne équipe? Quelles sont les valeurs sous lesquelles tu recrutes? Alors, moi, disons, avant les valeurs, c'est vraiment l'énergie de la personne. Voilà, ça, voilà, je suis très catégorique là-dessus. Il faut une personne positive. Si une personne qui va travailler avec moi, qu'on va travailler ensemble, elle est sceptique, elle a des doutes et elle est très négative, elle n'a pas d'ambition et elle ne se projette pas dans le futur, ça va freiner moi ma créativité. Moi, je suis speed, je suis rapide et je suis mon énergie qui est une énergie qui est très rapide, tu vois. Donc, il faut une personne aussi qui a l'énergie d'accélération et pas de frein. Voilà. Donc, pour moi, d'abord, il faut sentir l'énergie de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire et qu'est-ce qu'elle peut faire. Et après, bien sûr, il y a des valeurs comme le partage, des valeurs comme, par exemple,
je sais pas, plus la solidarité aussi, de se sentir soutenu. Plutôt ça, en fait, d'avoir plus l'esprit de famille parce qu'on est là aussi, c'est pas le travail pour le travail, mais c'est très, comment dire, c'est moins facile de trouver des personnes qui ont cet esprit de famille parce que quand tu as cet esprit de famille, tu as l'esprit d'engagement, tu prends la responsabilité, tu fais et tu comptes pas. C'est plutôt ça. Ah ben, je vais te poser encore deux questions qui me paraissent importantes à te poser parce que j'ai vu souvent que c'est toi qui la poses. Alors, ce coup-ci, ça va être moi qui vais te la poser. Alors, qu'as-tu gardé de la petite fille que tu étais pour ta vie d'adulte? Alors, c'est mon côté enfant. Je pense que ça se voit des fois dans les vidéos. C'est mon côté vraiment enfant. J'avais une enfance, mais tellement heureuse. Je te raconte pas, mais tellement. J'ai fait toutes les bêtises du monde entier. J'ai grimpé les arbres, j'ai mangé de la boue, j'ai fait tout en fait. J'ai vraiment fait tout et j'étais vraiment dans l'expérience, dans le concret. Je n'étais pas la petite fille gentille, voilà, non, j'étais tout le contraire. J'étais chef de bande et tout ça. Donc, et surtout avec les hommes. Donc, tu vois, une femme, une petite fille qui fait la chef avec des garçons. C'était moi. Donc, du coup, je me connecte assez souvent, tout le temps, tous les jours, et surtout dans les moments où avant de monter sur scène devant 200 personnes, 300 personnes, je me connecte à cette Doua, tu vois, la petite enfant, chef de bande, tellement joyeuse, qui fait des bêtises et c'est gay. Donc, c'est vraiment mon côté enfant. Petit enfant qui a la joie de vivre, en fait. Ah oui, fort, fort. Et la deuxième question, c'est, vu que tu es sur une péniche, quelles sont les trois qualités de capitaine? Le capitaine, déjà la responsabilité. Tu vois, le capitaine ou la capitaine, quand il s'agit d'un problème sur un bateau, si le bateau coule, c'est pas le capitaine qui va sortir en premier, c'est plutôt lui vers la fin. Il laisse sortir tout le monde. Donc, c'est vraiment son côté adulte responsable. Le capitaine, il a aussi la vision. C'est un visionnaire. Il sait où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il amène, voilà, son navire, son bateau. Et troisième qualité, c'est plutôt en fait l'orchestre dans le sens où pour que le navire puisse naviguer et que tout le monde soit engagé et soit solidaire, il faut un relationnel assez efficace, plus humain avec tout l'équipage. Et donc, ça, sa connexion avec l'équipage, ça veut dire que sans équipage, le capitaine ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc, il faut absolument avoir aussi une équipe, l'équipage avec lui. D'accord. Et avoir cette relation plutôt humaine. Et pour finir, bon, as-tu quelque chose à ajouter ou un point qui te paraît important que je n'ai pas abordé lors de l'interview? On peut parler des jours, Lionel. Mais moi, je suis curieuse parce que derrière toi, je vois une casquette, je vois un t-shirt. Et puis, je regardais le site et en fait, j'ai voulu te poser la question, c'est quoi? En fait, tu lances une marque, tu as lancé une marque. Oui. C'est quoi le... Oui, ok. La marque, c'est Reste Authentique. Justement, ça rappelle un petit peu, justement, toi-même, comme tu dis, le yin, le yang, là, et de qui on est vraiment. Il faut se reconnecter à la source de qui on est vraiment pour pouvoir, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je pense que pour moi, chaque personne est née avec des qualités qui sont innées en eux et qu'on doit être soi. Parce que souvent, on reçoit des informations extérieures qui nous permettent d'être quelqu'un d'autre. On passe une vie malheureuse à être quelqu'un d'autre alors qu'on peut être soi-même avec les qualités qu'on a, qui ne plaît pas forcément aux autres, mais qui nous plaît nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? J'étais sur le site et je regardais. Je dis, est-ce que c'est toi qui es derrière la marque? Je trouvais ça super beau. Bravo. Ben, merci beaucoup. Doa, je te remercie d'avoir pris le temps justement de participer à cette interview avec moi et j'invite aussi les gens à aller sur ton site pour trouver toutes les ressources. Pardon. Je vais mettre mon avion vers la fin. Oui. On enchaîne. Ça fait partie. On va faire one shot cette interview.